Bonjour, Bonsoir. bienvenue à cette nouvelle expérience. Nouveau partage, Hein? Deux voix, une conscience. une conscience. Ah, vous le voyez, on va s'amuser, on va prendre ça avec un grain de sel, dans la simplicité. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir ce contact-là privilégié, de revenir à avoir ce contact-là avec vous en direct. À l'occasion, on va se laisser inspirer. On était supposé de le faire sur YouTube en premier, mais disons que là, il faut que je me renseigne un peu plus au niveau technique pour être sûr qu'on soit capable de bien faire les choses. Donc, on est revenu dans un monde qu'on connaît bien, c'est-à-dire Facebook, pour cette fois-ci. Alors, pour la suite, on va avoir l'occasion de mettre les choses en place. Ah ouais, on va se pratiquer puis on va devenir meilleur. L'important, c'était qu'on voulait connecter avec vous, en fait. Fait que peu importe, faisons-le comme ça, puis on va le déposer après sur YouTube. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Je ne regardais pas l'écran parce que je vais suivre les commentaires sur mon portable en même temps. Alors, il y a Élodie qui est là, il y a Laurence. Laurence Hey! qui vient de sortir de live de son côté. Si jamais vous avez envie d'aller voir son contenu, c'est toujours hyper inspirant, hyper pertinent aussi. Vous la trouvez sur Facebook sous le nom de Laure Astral. Ouais! Fait qu'on sent les gens tranquillement qui se connectent. Oui. L'heure du dîner, écoutez, on a décidé de faire ça aujourd'hui à midi Ouais. parce que ça nous disait, tu sais, prendre une petite sandwich ou une petite soupe. Habituellement, c'est mieux de juste faire une chose Des à la jus, fois, une hein, c'est ça. salade, Ouais, sandwich, hein. soupe. Ouais, c'est il un peu n'est plus- pas un très bon ambassadeur. Non, non, non. Faut que je retourne dans mes vieux plis. Il faut que je me réaligne. Là. Mais je fais une blague. Disons qu'on n'a pas encore mangé. On a pris notre jus ce matin, notre jus de légumes. On peut peut-être commencer par vous dire, c'est quoi en fait deux voix, une conscience? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de mettre ça en place? Vous avez peut-être vu l'image qu'on vient tout juste de publier en même temps. Ça fait quoi, une demi-heure qu'on a sorti l'image? Fait que vous l'avez peut-être pas encore vu passer. Mais si vous voulez prendre le temps de la voir, c'est Stéphane qui l'a créée. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Avec l'intelligence artificielle. Ça, je Ouais. vais avoir l'occasion de vous en reparler parce que ça va être un de nos sujets qu'on va toucher bientôt sur ce podcast-là. Oui, tout à fait. Alors, deux voix, une conscience, c'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est né, je vous dirais, hein, d'une inspiration qu'on a tous les deux de venir vous parler, euh, en direct, sans flofla, sans trop de préparation. Oui, vous me connaissez, là, on n'est pas des gens qui se lancent toujours tout azimut, mais en même temps, on ne veut pas aller trop loin dans la préparation mentale, on va dire ça comme ça, parce qu'on veut vraiment que ce soit une connexion du cœur, un échange entre, je vais le dire en toute humilité, le féminin sacré et le masculin sacré, hein, avec nos angles, avec nos visions. Puis peut-être qu'à certains moments, vous allez entendre le féminin parler et le masculin Ah, parler. j'aime ça. Hein, parce Yes, qu'on porte yes, les ben deux, oui. hein? Ben Fait oui. que... Ah oui, c'est bon, merci, my love. Fait que voyez-vous, c'est ça. Isabelle et moi, on a une super synergie quand on fait les choses ensemble, puis on s'en rend compte dans le travail. On peut le dire comme ça. Avec le type d'accompagnement qu'on fait, d'aider les gens justement à reconnecter à leur éveil, à leur dimension divine pour éventuellement vivre leur chemin d'éveil puis leur chemin d'ascension. Ben, quand on travaille ensemble, tous les deux, il y a toujours de la magie qui se passe. Puis là, dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est OK, pourquoi pas faire justement ce genre de rendez-vous-là où on va aborder sujet inspiré du moment, mais en lien avec la réalité dans laquelle on vit. Alors, tout le monde, vous le voyez de plus en plus, il y a plein de choses qui se passent au niveau de l'actualité, au niveau de la transformation de l'humanité, aux transformations de nos systèmes. Fait qu'il y a des paramètres qui vont faire en sorte que, en tout cas, moi, ça m'a toujours intéressé, hein, on ne se cachera pas, là. Disons que j'ai toujours eu cette fibre-là sociétale, je vais dire ça comme ça. Mais en le faisant maintenant dans notre nouvelle vibration, dans notre nouvelle conscience, ben, si on est en mesure, en vous partageant ce qui est là pour nous, de vous inspirer, de vous rassurer, de peut-être vous donner un angle. Moi, j'aime toujours ça, dire, on va vous amener à voir les choses sous un angle différent. Parce que je pense que dans la réalité dans laquelle on vit, où il y a beaucoup de polarité, il y a beaucoup de distorsion, de désinformation, trop d'informations, à un moment donné, on ne sait plus où mettre la tête. Fait qu'on va vous amener dans cette reconnexion au cœur-là, puis dire, OK, faut que je développe mon discernement. Je vais dire ça comme ça, c'est ça qu'il vient de me monter. Là. C'est en plein ça. C'est là que je m'en allais, en fait, de dire, des fois, de penser différemment ou de voir un angle qu'on n'avait pas vu, tu sais, un peu comme Stéphane dit, de dire,
Ah, j'avais pas vu cette façon-là. Moi, je trouve ça tout le temps très intéressant avec ce qui se passe dans la vraie vie. Puis vous avez peut-être vu, j'ai commencé à faire un peu plus de petites vidéos pour parler de ce que je voyais sur Facebook puis qui m'inspirait à soit déconstruire ou donner un angle différent, justement. Puis c'est tout le temps intéressant les commentaires des gens qu'on reçoit qui disent « J'avais jamais vu ça de même ». Donc, puis plus on se développe, hein, notre ouverture d'esprit, plus on développe cette nouvelle vision-là, ben, plus on est ouvert, puis plus on peut voir les choses différemment. Puis quand on est là, c'est là qu'on peut aller vers un changement, puis dire, ben, c'est quoi, j'avais jamais vu ça de même. Maintenant, ben, soit que ça m'apaise, soit que ça m'amène à vouloir faire un changement, ou peu importe. Fait que pour nous, c'est important de prendre un espace pour venir se déposer, pour venir vous partager nos perceptions, je dirais nos apprentissages aussi, parce que veut pas, on a nos chemins de vie à tous les deux, on a beaucoup cheminé, chacun de notre côté, puis encore ensemble aujourd'hui, on se raffine tout le temps, fait qu'on vient vous déposer ça, donc on va se laisser inspirer, oui, comme Stéphane dit, de ce qui se passe dans l'actualité, des sujets qui sont chauds, dans l'énergie, de ce qui brasse, de ce qu'on peut ressentir, parce qu'il y a aussi toute cette perception-là, hein, il y a le tangible, il y a la matière, mais il y a plein d'autres choses aussi. Puis on est aussi sensible à ce que vous avez envie qu'on vous jase. Fait qu'il y a peut-être des sujets, des questionnements que vous avez. Fait que vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous aborder, nous dire « Hey, vous pensez quoi de ça? Voulez-vous parler de ça? » Puis ça va nous faire super plaisir. On va créer ensemble. Hein? On va faire de la co-création ensemble. C'est en plein ça. Fait puis on va se laisser bercer. On verra les surprises qui vont se présenter aussi au fur et à mesure. Je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent tranquillement aussi, là, qui se connectent. Alors, Pascal, Francine qui est là, merci. Merci d'être avec nous, même si c'est un peu spontané notre affaire aujourd'hui, mais en même temps, c'est un bel exemple, hein, qu'il n'y a pas de hasard. On sait que toute personne qui va être là en direct, elle est là. Toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion, vous êtes là, c'est aussi parfait. Et c'est aussi parfait quand vous prenez le temps de partager, de faire des likes, ça va aider. Hein? C'est ça. Ça permet à rejoindre plus de gens aussi, puis c'est ça qu'on veut. Hein? Fait qu'aujourd'hui, on avait le goût de vous parler comme par hasard, sachant que le hasard n'existe pas. De l'amour. Un sujet particulier en cette journée spéciale. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un chandail rouge. Je me suis dit, j'avais pas de chandail rose. J'ai mis du rose. Oui, c'est ça. Fait que dans la complémentarité, ben c'est ça. On voulait vous parler de l'amour aujourd'hui. De l'amour dans un contexte où il y a beaucoup de gens aujourd'hui, présentement, qui sont dans un mode où c'est quoi l'amour maintenant? C'est quoi les relations? C'est quoi... C'est-tu encore possible en 2026 de vivre une relation harmonieuse avec un conjoint, conjointe, dans un contexte où on fait comme chemin, hein, on chemine ensemble? Parce que pour moi, si j'ai une image qui monte, ça c'est le mien ou c'est le tien? Ah, c'est le tien. Excusez, on s'ajuste. Un petit beat technique. Oui, pensez-moi, je vais me faire. Fait que c'est ça. Fait que c'est de voir comment l'amour peut se vivre encore en 2026. Puis moi, j'ai comme le goût même de pousser ça un peu plus loin. Yeah! J'aime ça! Non, mais dans le sens, moi, j'ai été célibataire très longtemps dans ma vie. Puis ça a tout le temps été des moments difficiles. Hein, les fêtes, la Saint-Valentin. Puis à un moment donné, j'en suis venue à la réflexion de mais pourquoi c'est difficile? Pourquoi, par exemple, la fête de la Saint-Valentin, même si c'est commercial puis tout ça, on ne se cachera pas qu'en dedans de nous, il y a tout un petit côté de « Ah, c'est la fête de l'amour ». Mais pourquoi qu'à tous ces moments-là, pour moi, c'était déchirant. C'était comme si ça me reflétait tout le temps. C'était tout le temps un miroir de « OK, mais moi, je suis célibataire ». Fait que ça t'amène à « OK, moi, j'ai pas réussi. OK, moi, je suis encore toute seule. » Il n'y a personne qui veut de moi. Ouais, pourquoi je ne t'aime pas? Pourquoi je parle de quelqu'un? Tu sais, ça vient d'où, cette construction-là? À partir de quel moment, quand on est... Parce que moi, j'ai des souvenirs de quand j'étais petite, là, qu'on fêtait la Saint-Valentin avec mes parents. C'était une fête, là. Puis quand j'étais petite, j'avais pas... C'était parfait, j'étais heureuse, tu sais, on célébrait, c'était une journée spéciale. Mais il y a un moment dans notre éducation, dans notre société, où ça fait comme partie de tous les référentiels qu'on voit dans la société, sans trop s'en rendre compte, mais qu'on enregistre, hein, le look, la grandeur, le poids, comment tu t'habilles, comment tu penses... On tombe vite dans ce qu'il faut pas, c'est bien, c'est pas bien. Mais à quel moment on déconstruit cette idée de l'amour? L'amour, pour moi, c'est universel, là. C'est bon à tout, pour tout, tout le temps. Fait que pourquoi? Parce que je suis pas en couple, c'est plus difficile cette journée-là dans l'année. Il y a quelque chose de pas ajusté, là. Puis on est rendu, c'est ça, puis le temps des fêtes, c'est la même chose, mais ça
ça remet à ça, en fait, de dire, ben, toi, t'as pas réussi, tu sais. Puis là, ça te remet en question de, bon, je suis assez bien, il y a personne qui m'aime. Ça peut être dur, là, ces moments-là. Puis moi, je vous dirais qu'il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui sont en couple. Sont en couple, puis peut-être qu'ils ne devraient pas l'être. Sont en couple. Pas pour les bonnes raisons, tu Pas veux pour les dire. bonnes raisons. Ouais. Sont en couple par dépendance, par insécurité, par le fait que je ne veux pas être tout seul, parce que, vous savez, il y a une expression qui dit des fois, on aime mieux être seul qu'être mal accompagné. Ben, des fois, il y a des gens qui disent j'aime mieux être avec quelqu'un. Ça serait quoi le flip, là, tu sais, être avec quelqu'un à tout prix, quasiment. Ouais, Tu sais, je dirais ça effectivement. comme ça. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi regarder dans OK, mais l'amour, le vrai, c'est ça qu'on a le goût de faire aussi avec vous aujourd'hui, de dire c'est quoi le vrai amour? Ça se situe à quel niveau? Comment ça se vit dans une réalité? Puis le fait que maintenant, on le partage dans une vie de couple, dans une vie où non seulement on est un couple dans la vraie vie, on travaille ensemble, on habite ensemble. Il y a beaucoup de choses à un moment donné qui font en sorte que on est pas mal ensemble. Fait que comment tu fais pour garder éventuellement un certain équilibre qui te permet de dire, ben, tu gardes cette flamme-là allumée, puis qu'à ce moment-là, ben, ça devient intéressant aussi de la partager avec quelqu'un. Tu Tu sais, qu'est-ce que je réalise? Vas-y donc. Tu sais, c'est live, là. Au secours. Je viens de réaliser que pour moi, la journée de la Saint-Valentin, elle n'a jamais été aussi peu importante que depuis que je suis en couple. Hey, c'est bon, ça. J'étais célibataire, j'ai tout le temps voulu être avec quelqu'un pour fêter, tu sais, la Saint-Valentin. Puis depuis que j'ai trouvé l'amour, bon, en moi, je vais le dire, on va donner le punch, mais de le partager avec quelqu'un. Tu sais, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, puis on va rien faire de spécial, là. On va peut-être faire quelque chose de spécial demain, là, mais ouais, ça me fait vraiment réaliser. Mais pourquoi c'est rendu de même? Moi, j'aimerais que tu pousses ta réflexion, de dire pourquoi aujourd'hui, on a-tu besoin vraiment de faire quelque chose de spécial pour souligner la Saint-Valentin? Ça aussi, c'est la bonne question. Ben ouais, ben je pense que tout à fait. Puis c'est probablement en lien avec le fait que ça n'a jamais été si peu important. Parce qu'avant, pour moi, c'était un objectif à atteindre que j'arrivais pas à atteindre parce que j'étais célibataire. Fait que pour moi, il y avait tout le temps la notion de ben je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez fine. Puis pourtant, je reconnais, tu sais, toutes mes qualités, là. Mais il y avait quelque chose en dedans où est-ce que je m'aimais moi assez? Puis après, d'avoir réussi à trouver l'amour avec quelqu'un, pas parce que je l'ai cherché ou qu'il m'a cherché, on s'est trouvé parce que la première étape était répondue, parce qu'on a appris, puis ça, Stéphane, il le nomme très bien, on a appris à être en amour avec nous d'abord. Fait que j'ai d'abord été amoureuse de moi. Je me suis mariée, en fait, avec moi-même, d'abord, sous l'influence de Stéphane, parce que c'est quand je l'ai rencontré comme ami. Et lui, il avait déjà ça. Puis j'ai trouvé ça tellement beau. Moi, j'étais dans un processus de guérison en ce moment-là, dans mes blessures, dans mes patterns et tout. Fait que je me suis dit, quand je vais vraiment pouvoir dire là, que je suis amoureuse de moi puis que je suis prête à me marier, je vais m'acheter une bague, je vais m'écrire des vœux, je vais aller dans une chapelle puis je vais me faire une cérémonie. C'est ce que j'ai fait. Puis après, j'ai été dans cet amour-là puis j'étais plus à la recherche ou dans le besoin d'être avec quelqu'un. J'étais complète. Puis c'est, bon, quelques années plus tard que là, j'ai comme réalisé que Stéphane était l'homme de ma vie. Pour ceux qui connaissent notre histoire, c'est quand même pas banal, c'est une belle histoire. Donc, d'avoir ça, pour moi, c'est tellement complet que j'ai plus besoin d'une journée ou d'une fête, en plus qui est commerciale, on va se le dire, parce que les vraies références païennes et originelles de la Saint-Valentin, on est ailleurs, là. On pourrait peut-être en parler une année de ça, des fêtes, là, puis tout ça. Mais bref, c'est probablement pour ça. Donc, tu sais, je suis complète, je suis comblée. Fait que j'ai pas besoin d'une journée en particulier. Fait que c'est ça, je pense. Mais tu vois, je viens juste de le réaliser, là, à quel point C'est bon. c'est comme plus important pour moi cette journée-là maintenant. Puis c'est là qu'à un moment donné, dans notre quotidien, on n'a pas besoin d'une journée spéciale pour souligner quelque chose que si, dans le quotidien, on fait des petites choses différentes, des petites attentions, des petits clins d'œil qui font en sorte que, ben, dans le fond, on arrose, on nourrit, on cultive l'amour. C'est ça exactement qui est là dans notre vibration. Je pense que c'est là que la magie
fait en sorte qu'elle peut nous accompagner, puis qu'on a le goût de continuer. On a le goût de... Hein, tu sais, là, ça fait quand même... combien de temps qu'on est ensemble, là? C'est une bonne question, Stéphane. Ça, Ça c'est fait la combien de question. temps qu'on est Ça, ensemble? là, c'est tellement... Là, je viens de me... je viens de me mettre le pied dans la bouche, pas à peu près. Ça, c'est un piège qu'il faut pas qu'on se donne. Mais non, dans les faits, là, je le sais, là, mais en même temps, ça fait combien de temps? On rentre dans notre 5e année, là, tu sais, d'amoureux. Et puis pour moi, je vais le dire, moi, j'ai battu mon record, là. C'est super. C'est fantastique. Puis, tu sais, j'ai le goût de vous dire aussi à ceux et celles qui sont encore célibataires aujourd'hui, tu sais, pour moi, là, je suis à 56, là, je viens d'avoir 56, fait que j'ai trouvé l'amour à 51 ans, là, où vraiment, là, je peux dire que j'ai trouvé enfin. Oui, j'ai connu l'amour dans le passé, j'ai vécu des expériences comme on en vit tous, mais d'être capable de toucher enfin à ce que je m'imaginais que ce soit vraiment l'amour, c'est maintenant que je le vis. Puis Isabelle l'a très bien mentionné tantôt. Puis je pense que c'est là que j'ai le goût aussi de vous donner une clé peut-être dans votre chemin de vie, de dire espérez pas connaître le vrai amour avec quelqu'un d'autre si vous ne le connaissez pas avec vous-même en premier. Hein? C'est la clé. C'est la clé. Fait qu'on vous donne une clé. Puis dans le fond, tu sais, quand on fait le chemin de l'éveil avec les gens dans notre processus d'accompagnement, où on amène les gens à réaliser, OK, OK, là, je prie, il y a peut-être des croyances, il y a peut-être des blessures que je n'ai pas guéries, il y a peut-être plein d'affaires qui font en sorte que j'ai tellement le goût d'être en amour, mais c'est pas le temps. Mais des fois, quand les gens ils prennent le temps de dire, OK, commence par te guérir toi. Commence par travailler sur toi. Parce qu'à partir du moment où on comprend que la vie veut toujours notre bien. Ça, il faut vraiment, vraiment le réaliser, même si des fois, elle nous envoie des cadeaux mal emballés, des expériences que tu dis, pourquoi je vis ça? Des fois, on ne le comprend pas toujours, mais quand on est capable, avec le recul et la conscience, quand on a fait le cheminement, on est capable de comprendre qu'est-ce que la vie veut nous dire. Mais à partir du moment où on est dans un contexte où, OK, le jour où je vais me considérer comme la personne la plus importante de ma vie, que je vais travailler sur moi, pour faire en sorte que je vais tellement m'aimer. Hein? C'est ce qu'on dit dans le chemin de l'éveil. Là, on vous donne une clé de compréhension. Le jour où je vais tellement m'aimer que je vais être prêt à passer l'éternité. C'est long, là. C'est comme, il faut que je m'aime vraiment. Ben, quand ça va m'arriver, puis quand je vais me regarder dans le miroir, puis que je vais avoir cette connexion du cœur, là, vous savez quoi? Vous allez attirer dans la vie la personne qui correspond à cette fréquence-là. Parce que tantôt, je l'ai dit sans le compléter, la vie va toujours nous envoyer des personnes qui vont nous permettre de cheminer puis de grandir. Et qui risquent de peser sur nos bobos, puis nous activer, puis nous... Inconsciemment. C'est ça, exactement. Là. C'est pas fait par méchanceté. Mais c'est juste que la vie nous a attiré quelqu'un qui va nous permettre de faire quoi? De mettre en lumière des affaires qu'on voit peut-être pas consciemment, mais qui va nous permettre après ça de dire, OK, OK, qu'est-ce que je fais avec? Ben, c'est ça. Puis ça, c'est des choses, des fois, qu'on ne peut pas toujours faire ça tout seul. Fait que c'est sûr que ça, à un moment donné, vous dites, écoute, là, j'ai comme un os là, que je ne suis pas capable de passer ou de... On est là pour vous aider. Ça fait partie des accompagnements et des choses qu'on fait avec les gens. Tu sais, quand on parle d'amour puis de s'aimer en premier, moi, j'ai longtemps été capable de dire que je m'aimais. Tu sais, je me regardais dans un miroir, là. Je suis capable de me dire je t'aime. Ça allait très, très bien. Puis là, tu sais, ça revient tout le temps à ça, là. Ah, si t'as pas rencontré l'amour, ou tu sais, si t'es pas 10 sur 10 heureux dans ta relation amoureuse, ou ah, mais tu sais, il faut que tu t'aimes d'abord. Puis moi, je me disais des fois, mais je m'aime. Je comprends pas pourquoi, tu sais, je rencontre pas la bonne personne pour moi. Là, je suis fine, je suis généreuse, je suis bon, on se connaît. Elle fait bien la bouffe. Fait que, ouais, je cuisine bien. Je suis pas dans mariée, comme il disait dans le temps. Puis je m'aimais, là. Je m'aimais. Mais c'est quoi s'aimer? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'adresse pas assez. Quand on dit aime-toi d'abord, aime-toi en premier, c'est facile à dire. Ça veut dire quoi? Ça veut pas juste dire de je me regarde dans le miroir et puis je me dis je t'aime, là. Pour moi, ce chemin-là, ça a été de m'aimer, de me respecter, d'apprendre à mettre mes limites, dire non quand c'est vraiment non. Parce que j'avais tendance à dire oui, même quand dedans, ça disait non. M'aimer, c'est de me passer en premier, pas de façon égoïste,
mais d'être à l'écoute de mes besoins, d'être à l'écoute de mes limites. Moi, c'est ça, m'aimer. C'est pas juste parce que pour moi, c'était ça avant de... Ah, tu sais, je prends soin de moi, puis j'aime ça faire mes ongles, j'aime ça prendre soin de ma peau. Mais c'est pas juste ça. Quand je m'aime, là, c'est aussi ce que je mange. Est-ce que je m'aime assez pour donner les bons nutriments à mon corps? C'est ça aussi, m'aimer. Qu'est-ce que je me fais vivre? C'est tout ça. Je sais pas pour vous, c'est quelque chose qui est déjà intégré, qui est facile. Puis là, on est en direct, fait que si vous êtes avec nous en direct, on est quand même plusieurs. Mettez des commentaires, dites-nous, est-ce que pour vous, ça fait du sens? Est-ce que c'est nouveau ce que vous entendez? De dire, ben quand on dit, faut que tu t'aimes en premier, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire peut-être pas rester dans des relations qui ne nous conviennent pas. De ne pas rester dans un travail qui ne me convient pas. De ne pas rester même dans un loisir. Ah, mais je me suis engagée pour ces cours-là, puis je vais les faire jusqu'à la fin. Mais si ça ne me donne pas de joie, si, je sais pas, moi, c'est de l'activité physique, puis je me suis blessée, puis ça fait mal, bien, c'est de m'aimer, de dire, ben j'arrête. C'est ça, en fait, aussi, hein? Apprendre à s'aimer. Tu sais, il y a quelque chose qu'on a appris, puis c'est le fun de ce que tu abordes. Quand on était tout jeune, à un moment donné, on disait, ben, quand on s'engage, on s'engage. Quasiment à la vie, à la mort. Tu sais, c'était comme s'il y avait un pacte qu'on signait. Ouais. Parce qu'on s'est dit, ben, j'ai donné ma parole. Tu sais, il y a une expression qui dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Puis ça aussi, il faut le respecter. Ça aussi, il faut le ramener à un moment donné, quand ça dépasse ma limite. Dites-vous une chose, à partir du moment où je vais au-delà de ma limite, il y a une personne qui va payer le prix. Moi en premier, puis conséquemment les autres. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend soin de nous de la bonne façon, quand on est connecté sur notre cœur, quand on est en mesure de s'aimer pleinement, la bonne nouvelle, ben, on est dans la joie, on est plus heureux. Ben, quand on est plus heureux, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça rayonne sur les autres autour de nous autres. Ça fait en sorte que on est plus généreux parce qu'on se permet de donner sans attente. On se permet de donner parce qu'on est rempli. Mais souvent, il y a des gens qui ont fait l'inverse parce qu'on nous a amenés dans cette réalité-là de dire « Ah, ben si tu penses à toi, t'es égoïste. » Ah, ben si tu fais ci, tu sais, c'est... Puis, tu sais, dans le temps, il faut revenir, là, nos parents puis grands-parents, là, dépendamment de votre âge, puis peut-être même vous-même, quand vous étiez jeune, hey, tu pensais à toi, tu étais égoïste, c'est un péché. Fait qu'il y a une programmation qui a été faite complètement erronée, je vais le dire, OK, pour nous amener dans un carcan. Hein? Vous savez, là, si tu fais les bonnes choses, ben, tu vas avoir une carotte, puis si tu fais pas les bonnes choses, ben, ça risque d'être le bâton. C'est toutes ces dimensions-là qui fait partie, pour moi, de l'ancien monde. Du monde qui est en train de se déconstruire ou de se démolir tranquillement pour nous ramener dans l'authenticité. Puis l'authenticité, elle part pas de notre tête, elle part pas de notre ego, elle part de notre cœur puis de notre dimension divine. Et ça, de réapprendre à se connecter dans cette vibration-là, de revenir, c'est là le chemin. Tu sais, quand on dit que quelqu'un entreprend un chemin de se transformer, c'est quoi la transformation? Tu sais, c'est quoi le spirituel? Pour moi, le spirituel, ça a toujours été l'ouverture de l'esprit. Ça n'a rien de religieux, là. Rien à voir avec la religion. Ouverture de l'esprit. Puis le chemin de dire, ben, comment je fais pour me reconnecter là? Ben, c'est ça. C'est ouvre ton esprit, donc deviens plus spirituel dans ta réalité pour être capable de demander de comprendre comment la chimie du cœur existe ou vit, comment retoucher ces dimensions-là qu'on a oubliées, qu'on a exorcisées, qu'on a sorties, qu'on a trafiquées pour nous amener dans une voie complètement différente. Puis ce qui me montre, là, je suis parti, là, ça va bien, on dirait que le canal s'est ouvert, là, c'est ça qu'Isabelle et moi on fait, qui fait que c'est puissant. On travaille de façon multidimensionnelle pour faire en sorte que les gens comprennent qu'à un moment donné, OK, notre cerveau, notre ego, si on va jusque-là, il faut s'en faire un bon ami. Il faut qu'on travaille ensemble. Il y a sa job à faire. Mais il faut qu'il prenne la bonne place pour que notre âme, elle, prenne sa place. Et là, ben, humain divin, main dans la main. On rit puis on fait des sourires parce que c'est le titre de notre grand programme de transformation, d'accompagnement qui est de plus en plus étoffé. Ça fait maintenant 3 ans qu'on fait ça. Puis là, en 2026, là, on l'agrandit encore plus pour vraiment accompagner les gens plus loin, plus profondément. Mais oui, on va revenir là-dessus. Moi, ce qui me montait pendant que tu parlais, tu sais, des fois aussi, c'est qu'on ne sait pas comment, parce que comme on a été drillé par cet ancien monde, dans les « il faut que », puis voyons donc. En même temps, je vois vos commentaires, là, tu sais, se choisir, se respecter,
François qui dit oui, s'aimer, mais quand avec le travail, ben c'est la même chose. Il faut être capable de ne pas trop travailler, de se respecter là-dedans, mais de se respecter quand on n'a jamais su comment. Moi, je me disais que je me respectais, là, parce que je me faisais respecter des autres. Mais moi, je respectais pas mes limites. Moi, je respectais pas mes désirs non plus, mes intérêts. Puis ça, ben, c'est comme un muscle, ça se développe. Puis j'ai envie de vous dire, bon, je prêche pour ma paroisse, là, mais vous savez, moi, je suis très connectée au corps avec la naturo qui a vraiment changé ma vie dans mon parcours, au-delà de toutes les autres formations que j'ai pu faire. Mais la naturopathie a vraiment ramené en moi ce côté de connexion au corps, puis de réaliser en fait que tout passe par le corps. C'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose de profondément sacré avec le corps humain, parce que tout y passe. Puis quand on ne sait pas, ouais, mais je ne sais pas comment mettre mes limites, ben je ne sais pas comment m'aimer, ou je ne sais pas comment, tu sais, je le sais après quand il faut dire non. J'étais allée à un souper que je ne voulais pas y aller, puis je regrette après, puis j'ai pas vu les signes. Mais tout passe par le corps. On l'a tout le temps, ce ressenti-là, avant. Pas besoin d'être chevronné, médium, au canal ou peu importe, pour avoir développé ça. Vous le savez dans votre corps. Il y a une boule dans le ventre, il y a un serrement au cœur, il y a quelque chose, c'est ça, qui nous fait reculer, là. Puis après, ben là, l'ego, comme Stéphane dit, le mental prend le dessus. Ben voyons, là, tu as dit que tu iras souper là, vas-y, puis après, ça va être fini, puis... ou tu sais, des fois, on entendait, ben vas-y pareil, puis tu vas voir, après, tu vas être contente d'avoir été. C'est pas tout le temps vrai, cette affaire-là. C'est pas tout le temps vrai. Mais moi, je vous ramène à vous d'être à l'écoute. Puis un truc que moi, je peux vous donner, que j'ai appliqué, puis qui m'a vraiment aidé, qui a vraiment fait une différence, c'est que j'ai commencé à mettre en place le fait de ne plus répondre tout de suite. Quelqu'un m'appelle, quelqu'un m'écrit « Ah, ça te tente-tu de faire une activité ou d'aller à tel souper? » Avant, là, moi, c'était oui tout le temps, là. Oui, j'étais présente, puis... T'étais célibataire, fait que pas personne... Non, c'est pas parce que t'avais pas besoin. Non, c'était pas ça. Parce que moi, quand j'étais célibataire, c'était comme, ben oui, écoute, ben là, j'ai mon temps. Non, puis... non, on se connaissait pas dans ce temps-là, mais non. je travaillais, j'avais des passe-temps, j'avais des animaux, j'avais tout le temps de formation en cours. J'ai rien dit. Ben, fait que souvent, si vraiment à ce moment-là, je m'étais vraiment aimée, puis si je m'étais vraiment respectée, ben il y a probablement plein de moments où j'aurais dit non merci. Non une autre fois. Tu sais quoi, je suis pas assez en forme. Des fois, on n'ose pas parce qu'on veut pas faire de peine, on veut pas blesser. Mais pour vrai, si l'autre personne, elle m'aime vraiment, ben elle va être à l'écoute. Elle va être capable de me recevoir. Si je dis, tu sais quoi, je suis brûlée, je suis pas capable. Moi, plein de fois avec des amis, il y a des soupers où il y a des activités qu'on a cancellées à la dernière minute. Fait que pour certains, on a de l'air des instables. Mais pour moi, j'ai appris à aimer ça. Au début, ça me dérangeait aussi, là, quand j'avais une amie là, qui me disait à la dernière minute, tu sais quoi, on annule le souper. Puis là, je me disais, crème, ça se fait pas. Moi, j'étais prête, j'avais hâte de la voir. Puis au final, ben, j'ai appris à apprécier. Puis à dire, tu sais quoi, wow, merci. Puis si j'écoute en dedans, là, peut-être que ça me tentait pas non plus. Mais que j'y allais parce que je l'avais dit. Fait que d'apprendre à juste prendre un temps. Juste de, hey, tu sais, y a-tu quelque chose qui arrive, ça te tente ça, on va souper. Je te reviens. Donne-moi le temps. Je te reviens rapidement, mais puis là, j'écoute. Ça me fait une joie. Hein? On parle de ça aussi, la joie. Ça me procure-tu une joie? Parce qu'il y a des fois où je suis fatiguée, mais je vais le faire pareil parce que ça va vraiment me faire du bien. Puis il y a des fois où je suis fatiguée, puis c'est comme, j'aurai pas de plaisir. Je vais regarder mon téléphone parce que je vais regarder le temps. C'est pas parce que j'aime pas l'autre, c'est parce que j'ai pas l'énergie. Est-ce que je suis capable d'être à l'écoute de ça? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai la vibration? Puis effectivement, Pascal a dit, tu sais, dire non sans justifier. C'est vraiment ça. C'est juste de, t'as pas besoin de donner mille explications, de dire, ah ben non, je peux pas, là, finalement, j'ai un autre engagement. Ah non, mon chum veut pas. Tu sais, des fois, on s'en sert du conjoint, là. Non, non, il veut pas. Ou tu sais, il avait planifié autre chose, puis je le sais. Pas besoin de mentir, pas besoin d'aller là. Soyez dans votre cœur. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile de le faire. Puis quand vous ne le savez pas, écoutez en dedans. Connectez-vous à l'intérieur de vous. On le sait, on le sent. On le sait pas, on le sent. C'est ça, hein? On est dans cette ère aussi. Stéphane parlait du nouveau... C'est moi qui est parti, là. C'est parfait. Stéphane parlait du nouveau monde puis de l'ancien monde. Mais moi, je pense profondément que le nouveau monde, c'est ça. C'est d'être dans l'être. On n'est plus dans le faire. C'est plus le mental, c'est plus l'ego qui dicte. C'est le cœur qui dicte. C'est notre partie divine qui est là puis qui s'exprime. On a quand même bien décidé de venir s'incarner sur la Terre pour une raison.
Puis je vous vole peut-être un punch, là, mais c'est pas pour travailler de 8 à 5. On n'est pas venu pour ça. Je regarde les commentaires. France a dit, j'ai remarqué dernièrement beaucoup d'incohérences dans ce que je fais. Je vais réajuster dans ma transformation. Génial. Tu vois, c'est juste des petits déclics comme ça. C'est parfait. Puis c'est d'y aller une chose à la fois, tranquillement. Il y a plusieurs d'entre vous, le savez, plusieurs est avec nous, avec le défi que Stéphane a en place pour le mois de février, le 28 jours de change ta routine, change ta vie. Puis c'est ça aussi, hein. Un petit geste comme ça, qui des fois demande des efforts parce qu'il y en a qui se lèvent le matin et que c'est pas habituel, mais de prendre le temps de reconnecter à soi comme Stéphane vous guide, ça amène après ça des prises de conscience ailleurs dans notre vie. Puis ça aussi, c'est se donner de l'amour, de se donner les moyens de voir la vie autrement, de s'aborder avec plus de douceur. Comprenez pourquoi je l'aime, entre autres. Mais totalement en harmonie avec ce qu'Isabelle vient de dire. Puis je vous dirais qu'une des dimensions qui va être de plus en plus sollicitée, qui est directement en lien avec ce que tu viens de mentionner, c'est la dimension du discernement. Tu sais, discerner, là, dans un contexte où on a plein d'informations, on a plein de références, il y en a qui parlent de cette dimension-là. Ils parlent de gauche, ils parlent de droite. Où je me situe là-dedans? Ben, c'est pas compliqué. Si je continue à juste écouter l'extérieur, je vais juste être influencé par l'extérieur. Et j'ai bien aimé quand Isabelle a dit, c'est un muscle qui se développe. Tu sais, pendant le 28 jours, là, il y en a plein des super commentaires. Là. Si vous avez l'occasion d'aller voir, là, on fait un pause jour à tous les jours, puis les gens peuvent marquer un petit peu ce qu'ils vivent. Les transformations avec une simple routine du matin, dans le mouvement, qu'est-ce que ça crée? Moi, honnêtement, là, je fais un peu glacer. Là, les choses qu'on voit, c'est fantastique. Mais ça, c'est de développer ses muscles intérieurs. C'est de développer son écoute. C'est de développer son ressenti. Tu sais, quand les gens ils disent, c'est quoi le ressenti? Ben, le ressenti, Isabelle l'a dit, ça passe par le corps. Puis je pense que autant moi, je peux dire ça de même, j'étais vraiment dans... Mon ressenti, c'était mon intuition, c'était clair. Puis même pour un gars, j'étais un peu un extraterrestre depuis toujours. Tu sais, c'était comme rapide et facile. Mais Isabelle m'a amené aussi à me ramener dans ma matière, à me ramener dans mon corps pour dire, OK, plus t'incarnes ce que tu es dans ton corps, ben plus à un moment donné, les signes, tu vas être capable de les entendre puis de les ressentir. C'est ça, ça a amplifié ma capacité à ce moment-là de non seulement de ressentir, mais aussi de discerner dans la subtilité. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qu'on va être capable de voir dans ce qu'ils vont nous partager. Puis rapidement, aujourd'hui, je suis capable de dire hey, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Je le sens en dedans que malgré la parole, malgré les belles paroles, malgré tout ce qui est là, en dedans, c'est vide. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Puis au contraire, il y a des fois, il y a des gens que tu regardes, un peu atypiques, je vais le dire comme ça, parce que ça aussi, j'ai appris à m'ouvrir par rapport à cette dimension-là, au niveau des gens qui sont sur le spectre de l'autisme ou qui ont des douances ou qui ont des capacités particulières. Des fois, on pourrait les juger au premier regard. On pourrait les juger dans leur façon de s'exprimer qui ne sont pas selon nos manières de faire. Mais quand tu te connectes dans ton cœur, au-delà de ce que tu penses dans ta tête, puis que ton ego va te compter comme histoire, tu ressens la solidité, tu ressens la fluidité, tu ressens la simplicité du propos. Fait que là, OK. Fait que c'est là qu'à un moment donné, il faut faire attention, si vous me permettez, de rentrer dans un carcan. Moi, je me positionne de même. Moi, je suis une personne de même. Puis peut-être qu'un jour, tu sais, on va reparler à un moment donné de la politique, de la nouvelle politique qui s'en vient. Mais de faire en sorte que quand je me coule dans le béton, dans une réalité, je fais fausse route. Je vais vous le dire honnêtement, je fais fausse route parce que si l'humain, on ne comprend pas qu'il faut être dans la fluidité, exactement comme l'eau dans une rivière ou dans un ruisseau, on risque de se scléroser. Puis quand on sclérose, ben, qu'est-ce qui arrive? On meurt. Peut-être physiquement, vous êtes là, mais intérieurement, il y a quelque chose qui s'éteint parce que notre dimension divine est tellement plus grande que nos références humaines. Et c'est là que tranquillement, quand je me connecte à l'intérieur,
wow, là, je commence à découvrir d'autres réalités qui font en sorte que je deviens de plus en plus conscient dans le ici et maintenant. C'est tout le temps un peu spécial, je trouve, tu sais, en parlant de neurodivergence puis tout ça. Quand on est dans l'authenticité puis dans notre cœur, regardez autour de vous, quand on est dans cette vérité du cœur, je dirais, on est souvent un peu traité comme des divergents, justement, hein? Même si on n'a pas un diagnostic officiel de neurodivergence, là, on est tout le temps un peu à côté. Mais moi, je perçois, c'est drôle, je C'est beau, ça. perçois que de plus en plus, avec ce nouveau monde qui se met en place, c'est ça qui va devenir la norme, d'être dans ce ressenti-là. Les gens qui vont être un peu plus divergents, c'est les gens qui vont rester dans cette rigidité, dans ce cadre de société dans lequel on a tenté de nous mouler. Puis assurément, en tout cas, si vous êtes encore avec nous maintenant, vous ne fitez pas dans le cadre comme nous, on ne fit pas dans le cadre. Ce cadre-là, il n'est pas fait pour les êtres de lumière qu'on est, parce qu'on l'est tous, hein? Tous. On est venu se déployer, on est venu briller cette lumière-là qui est en nous, pas être pris dans un carcan. Fait que c'est ça qui rigidifie, puis qui fait à un moment donné qu'on est distorsionné aussi. Là. C'est quand même fou de penser qu'on se retrouve dans un contexte où on parle de c'est quoi vraiment s'aimer. C'est la base, en fait. Là. On est d'accord que l'amour, c'est la base. Regardez les enfants, regardez les animaux, regardez cette pureté. Eux, ils ne se posent pas la question, ils sont dans l'amour, ils sont dans le moment présent. Nous, on arrive à l'âge adulte, puis on prend le temps de se faire un petit vidéo pour réfléchir ensemble de est-ce que je suis bien en couple, est-ce que je suis bien avec moi-même, c'est quoi l'amour? On est rendu loin, là. On est quand même rendu loin. Vous avez déjà posé cette question-là ou je vais trop loin? Mais je trouve ça un peu aberrant, pareil, là. Ça devrait être la base de tout. Être dans l'amour, être dans la joie, être dans le plaisir. On n'est plus là, là. On est dans les tâches, on est dans les obligations, on est dans la routine, on en a par-dessus les oreilles. Puis c'est ce qui fait des fois que les sujets qu'on peut aborder, c'est pas la première fois que vous les entendez, mais vous vous y arrêtez pas. Parce qu'entre le boulot, puis les enfants, puis la popote, puis le ménage, puis les activités, puis les sorties, puis ci, puis ça, puis on prend pas le temps. Mais pourquoi? Pourquoi on est dans cette routine-là tout le temps, puis qu'on se fait prendre au jeu, puis qu'on s'oublie finalement? Puis on voit plus les journées, on voit plus les semaines, on voit plus les mois, on voit plus les saisons. Comment on renverse la vapeur? Comment on revient à être dans le moment, même avec une vie de fou, même avec... C'est des excuses qu'on se donne. Hein? Moi, je l'ai utilisé souvent. Ah, mon Dieu, je travaille 60 heures par semaine, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis... Mais je me donnais juste des excuses pour ne pas m'occuper de moi. Parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait des patterns, parce qu'il y avait plein de choses. Mais c'est là que c'est intéressant. Puis honnêtement, on le voit souvent, nous, dans le travail qu'on fait, quand on vous accompagne, ça ne prend pas grand-chose des fois pour vous ramener. Puis comme je disais, dans une vie super occupée, des fois, c'est un 10-15 minutes par jour. C'est juste de penser différemment. Je peux être tout aussi occupée, mais si ma pensée est différente, si premièrement, je suis très présente dans le moment, ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on va parler à un moment donné, puis que je n'ai pas la tête à 800 millions de places en même temps, si je fais une action, je suis dans l'action. Pour les gens de notre génération, on a tous vu Karate Kid là, avec laver, essuyer. Là. Wax on, wax off. Ouais, c'est ça. Wash and wax. Là. C'était ça. On en a ri de ça, puis de M. Miyagi, mais en fait, tout est dans cet enseignement-là. Quand je fais une tâche aussi banale que de me brosser les dents, bien, je me brosse les dents. Je suis dans cette présence. Quand je bois de l'eau, je bois de l'eau. Pas je brosse mes dents, puis je pense à l'épicerie, puis là, assis, puis là, je vais arriver en retard pour mon prochain meeting, puis ah oui, il faut faire ça, puis... C'est ça aussi qui est épuisant, c'est ça qui nous étourdit, puis qui nous garde dans cette carcasse de routine, de rigidité, de il faut faire ça comme ça, tel jour, telle heure, puis là, ça se fait pas, puis... Mais comment on en sort? Je pense que l'amour, ça reste la réponse. Tu sais, l'amour, si on... Permettez-moi l'expression, si on l'explose dans tout ce qu'elle représente, c'est clair que elle est à la source de qui on est pleinement comme être humain, comme être divin. Mais si en même temps on veut qu'elle s'exprime dans la réalité, si elle veut qu'on s'exprime, on veut qu'elle s'exprime autour de nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est de commencer par soi. Tu sais, souvent, j'ai entendu des gens dernièrement qui disaient encore
Ouais, mais là, il se passe telle affaire au niveau mondial, puis là, il se passe telle affaire ici, puis telle affaire là, puis que, tu sais, puis là, on peut pas rien faire, on est impuissant. Ça nous envahit des fois. Oui, puis honnêtement, vous savez quoi? C'est de la bullshit. C'est de la bullshit. On nous a amenés à croire que parce que j'étais pas le président de tel pays, ou la présidente de tel pays, ou la vice-présidente, ou que j'étais pas le président de telle entreprise, que j'avais aucun pouvoir ou j'avais pas une capacité de jouer. C'est sûr qu'on n'est pas dans ces positions-là pour jouer concrètement, rapidement dans ce qui est là. Mais chacun d'entre nous, on a un pouvoir, puis ça, jamais il faut l'oublier ou il faut le retrouver. C'est pour ça qu'Isabelle puis moi, je pense qu'avec ce qu'on va vivre avec vous dans ces podcasts-là, on va vous ramener, puis ceux qui font le cheminement avec nous autres, c'est sûr que les autres, on les amène à plus loin. reconnecter à leur dimension divine, puis à faire en sorte de développer leur capacité, puis faire en sorte qu'ils soient en mesure. Ça, c'est un autre sujet. Mais je veux juste vous ramener dans la façon, puis Gandhi l'a dit, hein, la seule façon de changer le monde, c'est de commencer par se changer soi-même, ou soit le changement que tu veux voir dans ce monde, ben ça revient à soi. Tu vois de la guerre, ben va voir c'est quoi les ombres de guerre que tu as encore en dedans de toi. Ils sont peut-être subtils, mais ils sont là. Ça pourrait être un bon sujet, ça. Pour une autre discussion, au-delà de ce qui se passe, quel pouvoir j'ai, puis qu'est-ce que je peux faire, parce que... parce qu'on pourrait partir là. Oui, on pourrait partir, mais en fait, moi, je me dis c'est tellement important qu'il ne faut pas juste qu'on le glisse vite comme ça. Là. J'aime ça. Fait qu'on va le garder. Puis, parce que là, on jase, puis le temps passe. Ouais, pour une première, 40. On ne voulait pas faire ça trop long, mais juste assez pour dire... on vous ramène dans l'amour aujourd'hui. Oui, on ramène dans l'amour. L'amour. Fait que soyez l'amour, vibrez l'amour, vous allez aider. Puis on en reparlera dans un autre sujet. Oui. Hein? Puis moi, on dirait qu'avec l'amour, on parle-tu un peu de ce qui s'en vient C'était l'intuition. pour Salut Éveil? Ah, ben là. Ben, je vous donne pas trop de détails. Mais puis ceux qui sont abonnés à l'infolette, vous avez déjà eu la primeur un peu ce matin. Puis si vous n'êtes pas abonné à l'infolette, là, écrivez-nous. Messenger, vous allez sur notre site Internet, il y a une petite pop-up qui va apparaître, vous vous inscrivez à l'infolette. C'est la meilleure façon et la plus sûre façon d'avoir toute l'information. Parce que les réseaux sociaux, des fois, avec les algorithmes, on ne sait jamais. Oui, c'est ça. C'est la meilleure façon de vous rejoindre. Donc, c'est sorti ce matin. J'ai fait un petit post aussi. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez voir d'ailleurs le post que j'ai fait. C'est une image que vous allez revoir. Je fais une parenthèse parce que je l'aime beaucoup. C'est l'image de 2 mains avec une boule de lumière puis une petite couronne de fleurs, je pense. Puis c'est l'intelligence artificielle, en fait, qui m'a créé. Vous savez, il y a quelques temps, il y a un trend qui est sorti où tout le monde demandait un peu à l'intelligence artificielle sors-moi une image qui décrit la relation ou comment je t'utilise la relation qu'on a ensemble, je ne sais pas trop. Puis moi, c'est l'image qui est sortie. Puis ça fait 2 semaines peut-être. Stéphane avait commencé son défi 28 jours. On était déjà dans ce mouvement-là. Puis quand j'ai vu l'image, ça m'a juste amené lumière. Tantôt, je parlais qu'on est tous des lumières, là. C'est juste ça qui m'est monté. Puis c'est l'inspiration que j'ai eue à ce moment-là, suivie de l'initiative de mon amoureux. Là, vous êtes, pour la plupart, en tout cas pour beaucoup, là, parce qu'on est quand même proche de 80 personnes qui font le défi de 28 jours avec Stéphane, bien, au mois de mars, je vous arrive aussi avec un petit défi qui va ramener beaucoup à cet amour-là qu'on se porte. Dans quelque chose de très simple, de très fluide, mais de quotidien. Vous n'aurez pas besoin de vous lever à 6 heures du matin. Non, ça peut être à l'heure que vous voulez. Puis je vais vous amener dans des expériences, dans des petits rituels à mettre en place. Puis je pense que ça démontre beaucoup ça, de revenir à soi, d'apprendre à s'aimer, mais dans la douceur, puis vraiment dans la simplicité. Ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est tout le temps simple, mon affaire, quand on cuisine ensemble. Je suis tout le temps dans la simplicité. Donc, restez à l'affût. Samedi prochain, le 21, ça c'est une primeur, là. Samedi prochain, le 21, je vais vous faire un petit live de présentation. Je vais vous en parler plus dans les détails. Qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va fonctionner, tout ça. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. Ça va être quelque chose de très intéressant. Puis je pense une belle suite au défi de février qu'on fait beaucoup avec Stéphane. Ah oui, tout à fait. Puis je vous dirais qu'on est vraiment en train de se préparer cette année pour la première fois. Puis on va rapper là-dessus, comme on dit. Cette année, j'ai vraiment, je vais le dire comme ça, la prétention de dire qu'on a vraiment été dans le flot des cycles que Isabelle nous enseigne. Quand on fait notre accompagnement, il y a aussi une dimension, là, mon corps, mon temple, on amène les cycles de la vie. Puis je regarde comment l'hiver, même si on était quand même occupés parce que la vie nous bouscule sur une couple de choses, vous allez voir ça éventuellement, mais on est
tout de même été capable d'être vraiment dans un mode où, quand c'était le temps d'être dans notre grotte, là, je vais le dire, novembre, décembre, là, on était vraiment un peu plus casanier. C'est parfait. Hein? Qu'on avait besoin de retrouver cette paix-là intérieure, revenir en soi, pas repartir des nouveaux projets. Et là, avec le printemps qui s'en vient, le soleil, la chaleur qui change, avec février, le défi Change ta routine, change ta vie, c'est parfait pour tranquillement, en douceur, hein, se remettre dans le mouvement. Avec ce que tu vas faire, écoutez, pour ceux qui font la démarche, là, j'ai bien hâte de voir le printemps puis l'été, comment on va être propulsé dans l'énergie. Ça va être génial. Vous allez arriver au printemps, vous allez être pétillant. Moi, mon parcours, je l'ai appelé Hausse ta lumière. Puis c'est une traversée. Ouais. C'est 21 jours de rituels à mettre en place, de petites actions vraiment, vraiment merveilleuses. Moi, j'adore ça. Fait qu'on vous accompagne vraiment dans cet éveil en vous, dans le corps, dans l'esprit. Il y a vraiment quelque chose de super. Je regarde les commentaires en même temps. Laurence qui dit « Belle idée, le podcast, hâte de vous écouter. » Francine qui dit « Super intéressant ce que vous apportez, ça m'interpelle. » Suzanne, elle a hâte d'en savoir plus. France trouve ça intéressant. Fait que vraiment, là, nous aussi, on aime beaucoup ça. Ça refait le contact aussi avec vous. Parce que pour ceux qui ne le savent pas ou qui nous suivent depuis moins longtemps, on a eu un groupe Facebook pendant quelques années où on avait des activités. On était en live toutes les semaines et Stéphane et moi, chacun de notre côté. Il y avait beaucoup de contenu qu'on partageait. On aimait ça, on avait une belle communauté. Mais à un moment donné, c'était restrictif parce qu'on ne réussissait pas à rejoindre plus de gens. Puis nous, c'est ça qu'on a envie de faire en fait dans la vie, hein, d'aider les gens, mais de rejoindre le plus de gens possible. On se dit que si notre présence, notre intervention fait une différence, allons-y, on est là pour ça. Nous, ça fait partie de ça pourquoi on est venu sur la Terre. Oui, exact. C'est notre mission, c'est notre raison d'être, comme on dit. Puis si vous avez le goût de participer à cette raison d'être-là, cette mission, parce que vous en faites partie, si vous êtes avec nous, de mettre un pouce sur la présentation, de partager la vidéo, d'être dans un mouvement où si ça vous parle, partagez-le. Gardez-le pas juste pour vous. Tu sais, c'est comme, on disait, dans le temps, il y avait un film, là, Passez au suivant. Oui. Hein? Donnez au suivant. Ouais. Moi, je me dis, écoutez, c'est gratuit ce qu'on fait. Je pense que vous avez du contenu de qualité. Il y a des choses, des petites pépites de conscience, comme j'aime dire, là, qui se présentent. Si vous voulez nous faire un cadeau, aidez-nous dans cette vibration-là pour la partager. Un pouce, un cœur. C'est juste pour l'algorithme. C'est pas pour nous. Notre ego n'a pas besoin de ça. Mais on se dit, si ça peut rejoindre quelqu'un qui en a besoin. Moi, je regarde avec le défi 28 jours, comment il y a eu des gens qui l'ont partagé. Oups, c'était l'ami, puis il y a une personne qui s'est jointe à nous. Puis finalement, ça avait vraiment fait une différence. Pour moi, c'est une personne, alléluia, on a fait notre travail. Tu sais. Tout à fait. Mais on est dans un mode où... Puis la vie nous amène dans des changements qui font en sorte qu'on sait qu'on va être amené à toucher plus de gens. On sait qu'on va avoir probablement des conférences qui vont se donner en personne éventuellement. Fait que, en tout cas, on vous garde plein de choses. Un pas à la fois, comme exact. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous envoient plein de cœurs. Là. On les prend. On vous envoie tout plein d'amour. Yes. Plein d'amour aujourd'hui puis tous les jours. On vous laisse là-dessus. On se dit à bientôt. On le planifie pas trop d'avance parce qu'on veut vraiment se laisser bercer. Ouais. Parce qu'il sera présent par ce qui va monter pour nous puis ce qui va nous inspirer. Mais vous allez nous revoir. Regardez l'image qui annonce l'événement. 2 voix, une conscience. Vous allez revoir ça passer de temps en temps. Puis dites-nous en commentaire comment vous trouvez ça, cette façon de fonctionner-là. On a un décor un peu, c'est pas de l'intelligence artificielle, ou c'est un vrai background là, qui est notre présentation quand on va dans des salons. Fait qu'on est en train de s'ajuster. On va trouver notre façon de faire, mais vous savez, au-delà du contenant, c'est le contenu. En plein ça. Hein? Merci d'avoir été là. On leur dit? On leur dit. On termine avec... On a commencé ce mantra-là dans Change ta routine, change ta vie. Oui. Stéphane a inspiré ça et maintenant, on l'adopte. Alors, on vous dit... Accueille-toi. Écoute-toi. Honore-toi. Belle journée. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt.